La seconde conclusion que l'on peut tirer, eh bien, cet enseignement, on peut le tirer en observant les chiffres plus détaillés qui composent cette croissance. Et ce qu'on observe, effectivement, c'est que l'on a un ralentissement en particulier de la demande et de la consommation. Et ce ralentissement, eh bien, il y a un certain nombre d'économistes qui le relient en particulier aux mesures qui ont été prises concernant la CSG, notamment les hausses d'impôts de manière plus globale, qui font eh bien, qu'un certain nombre de ménages ont constaté une érosion de leur pouvoir d'achat et du coup, ils ont limité leur consommation. Et de ce point de vue, on peut dire que la politique budgétaire qui a été menée par Emmanuel Macron, qui a consisté pour préserver la France en dessous des fameux 3% de déficit budgétaire, à conserver un niveau élevé d'impôts, voire même à augmenter les impôts, et bien cette politique, un petit peu de la même manière que ce qui avait été le cas pour François Hollande, quoique dans une moindre proportion, et bien cette politique, elle a eu des effets sur la demande, elle a eu des effets de contraction de la demande, des effets sur la consommation, qui font qu'aujourd'hui, eh bien la croissance, effectivement, elle est en train de patiner. Alors on va voir encore une fois ce que ça va donner pour les prochains mois, mais on peut dire malgré tout d'ores et déjà que le choix d'Emmanuel Macron de privilégier les engagements européens sur la relance de l'économie en interne, eh bien ce choix a eu des conséquences qui sont en réalité relativement similaires avec les conséquences qu'elles avaient eues pour François Hollande.